Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage et je vais voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Alors c'est un tirage nocturne. J'ai mis la lumière, comme ça vous verrez. Même si là j'ai l'impression d'être dans un bloc opératoire, avec la lumière dans les yeux. Bon, c'est pas grave. Du coup, je voulais d'abord vous remercier. Merci pour tous vos gentils commentaires. J'essaye de répondre. Dès que je trouve un moment, parfois c'est compliqué. Donc je lis les messages et quand je trouve un moment, j'essaye de répondre. Mais vu qu'il y a d'autres messages qui arrivent entre deux, c'est difficile de remonter loin parfois. Mais je les lis et je vous en remercie. Merci pour tout votre soutien. Merci pour vos retours, pour les personnes que j'ai en consultation privée. Merci à vous de me faire confiance. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Euh, c'est si vous voulez. Je ne force personne. Voilà. Alors n'oubliez pas, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement parce que ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps et ça ne concerne pas tout le temps les mêmes personnes, évidemment. Ensuite, pour tous les commentaires désobligeants, négatifs et tout ça, j'efface. Je réponds même pas, j'efface direct. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message par MP à l'adresse mail, un message par MP, n'importe quoi. Bref, vous avez une adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Voilà. Alors on y va et je précise, ce sont des canalisations, donc avec des cartes qui servent de support. Je ne fais pas de la lecture pure, uniquement c'est avec de l'intuition. Voilà. Donc on est parti. Ben on est parti. Allez, on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Alors j'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps pour voir les gens qui habitaient proche de chez moi parce que je voulais organiser une petite rencontre et voir un peu les gens, parce que j'ai toujours les gens derrière les écrans et je ne connais pas. Donc j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui habitent pas très loin. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Et du coup, vous m'avez fait voyager. Et c'est très gentil, je vois parfois les gens qui sont de loin et ça fait plaisir parce que je pense que sur, vous savez, à l'ère d'Internet, les réseaux sociaux, les communications, il y a du bon comme il y a du mauvais. Parfois, j'ai l'impression que ça éloigne plus les gens que ça ne les rapproche, mais ça permet aussi de rapprocher les gens qui sont éloignés. C'est c'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ah oui, je vous précise, et c'est pour ça, je l'ai laissé et je pense que ça va avoir quelque chose avec la canalisation d'aujourd'hui. Quand je tire des charms, je les fais tout le temps tomber. Voilà. Alors des fois je fais attention si mon chien il veut les choper, il veut les manger. Et j'ai fait le ménage hier parce que ça m'arrive. Non, je plaisante. En fait j'ai poussé un meuble et en dessous il y avait une lettre. J'ai dit ah tiens super. Et je sais pas pourquoi elle est restée sur la table toute la journée. Je l'ai pas rangée parce que quelque chose me disait qu'il fallait qu'elle reste là. Donc c'est le W. Voilà. Je vous le dis. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Ah, doucement. Alors, je vous montre les deux cartes que j'ai. J'ai l'évolution. C'est l'amour. C'est l'amour. Et j'ai la trahison juste derrière. Donc là, c'est plutôt amour, gloire et beauté, quoi. Allez, c'est parti. Alors, c'est pareil, lorsque je vous donne des messages, parce que j'ai des gens parfois qui sont... Alors, je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont les rêves, les espoirs, les illusions parfois. Et on me dit, oui, mais c'est toujours des mêmes trucs, des trahisons, des si. Nous, on veut savoir la prochaine rencontre. Bah, attendez, je vous dis que là, vous êtes
ou vous sortez d'un truc qui a été compliqué, ou vous êtes encore dedans et vous voulez déjà quelqu'un d'autre. Il y a un souci à ce niveau-là. Donc, moi, si je vous donne des messages, je ne fais pas de complaisance. Je ne vais pas vous vendre du rêve et vous dire d'attendre quelqu'un toute votre vie, parce que je ne vois pas l'intérêt. Surtout arriver à un âge. C'est pas qu'on est vieux. Je dis pas ça pour ça, parce que je suis moi-même d'un âge mûr et mature. Enfin, je devrais, normalement. J'essaye. J'ai 51 ans. Et du coup, bon, parfois dans ma tête, j'ai 20 ans. Dans mes articulations, j'en ai 70. Mais j'essaye de composer et tout ça. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a pas toute la vie devant nous. La notion du temps n'est pas la même. Alors, moi, des fois, j'entends oui, la notion du temps là-haut, c'est vrai, mais moi, des fois, j'ai réponse comme ça, mais j'ai envie de dire, hey, les gars, ouais, mais nous, ici, elle n'est pas pareille non plus. Et surtout, arriver à un âge. Voilà, quand il y a plus derrière que devant, on va pas attendre quelqu'un toute notre vie parce que on gâche des belles années, on se gâche et on gâche plein de belles opportunités. Alors, je parle pas que amoureuse ou sentimentale. Parce que parfois, on peut être comblé dans des relations avec des amis, de la famille. Vous voyez. Euh, bon, avec la famille qu'on s'est créée aussi. C'est comme ça. Alors, j'ai trahison, retard, le retour, le changement. D'accord, pourquoi? Ah, je pense plutôt le changement, l'action, quoi. Alors là, ce que je vois, il y a eu les trahisons dans une relation. Alors ouais, bah ouais, toujours les trahisons. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Appelez-moi la boîte à trahison. Non, parfois, c'est parce que, si vous voulez, le but de ces guidances, c'est pas de vous faire espérer, au contraire, c'est de vous réveiller, quoi, de vous dire wake up, allô. On n'attend pas Patrick toute sa life. Et pendant ce temps-là, Patrick, il est parti au camping avec sa femme, ses gosses, ou avec ses potes, ou je sais pas. Et vous, vous êtes en train de vous morfondre chez vous à attendre. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de dire, bah voilà, de toute façon, t'attends quelqu'un qui est pas là, t'as peur de perdre quelqu'un qui est pas là. Dans cette histoire, depuis le début, t'es tout seul ou t'es toute seule, attention, parce que c'est homme, homme, femme, femme. Enfin bref, je ne vais pas répéter. Et du coup, bah, le but des guidances, c'est de vous faire avancer et de vous faire prendre conscience que euh, vous mettez trop d'attentes sur quelqu'un. Dans le sens où c'est cette personne qui va vous rendre heureuse. Et vous avez l'impression que sans cette personne, vous ne serez pas. Et c'est faux. Parce que le bonheur ne dépend pas uniquement que des autres. Alors oui, c'est important dans le sens où bah, quand on est entouré de bonnes personnes, de gens qui nous aiment, bah, évidemment que notre bonheur, il en découle. Mais c'est dans le sens où de penser que sans cette personne, vous ne serez pas heureux. Et là, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai le 42. Alors, j'ai une chanson dans la tête et je l'ai écoutée en plus. Donc, je l'ai eue et j'ai dit, tiens, je vais aller l'écouter. Alors, c'est un chanteur que j'ai découvert. Bon, peu de gens le connaissent, ou peut-être vous connaissez. C'est un chanteur de country folk. Alors, pas. C'est pas que je crache dessus, mais c'est pas le même style. C'est plus cool. C'est une balade, en fait. Avec de la guitare et tout ça. Et je trouve que c'est un homme qui a une voix extraordinaire. C'est Chris Stapleton. Et la musique, c'est je ne sais plus. Je vous la redonnerai. Euh, Simple Song, je crois. C'est une petite balade. Et elle est très apaisante en plus. Alors, j'ai la personne... Ah, j'ai dit la personne étrangère. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est sorti comme... Bon, oui. Hop là. L'ami quelqu'un. Faire de dos. Sinon, je ne peux pas... Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer. Même si ça n'a rien de... Mais, voilà. Compromis. Alors, pourquoi Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous étiez en relation avec une personne.
Alors quand j'ai l'étranger, ça peut être à distance, parce que ça peut être une personne qui habite une autre région, une autre ville, un autre pays, un autre quartier, hein, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'être loin, loin, mais la distance fait que vous ne vivez pas dans le même truc, quoi, enfin dans le même foyer, ou je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que c'était quelqu'un qui revenait beaucoup pour des compromis, pour du... Voilà, comment dirais-je pour des choses qui se passent entre adultes consentants. C'est mieux. Dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à vous manipuler et vous attendiez l'évolution, mais ça n'arrivait pas. Ça tournait en rond, il y avait des allers-retours, des on-off, et il y a eu des trahisons. Ça vous a même retardé parce que je pense que, c'est là que vous allez voir hein, que le bas blesse, c'est que on a tendance à rejeter sur l'autre, de dire, moi, attention, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, je l'ai fait. Vous savez, je dis toujours, moi sur ma chaîne, c'est j'ai testé pour vous. Les conseils que je vous donne, c'est pas j'ai ouvert un bouquin, ils ont dit ça, 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 je vous dis ça, ça, ça. Voilà, hein, on ne travaille pas sur une plateforme, on n'a pas un livret avec une directive à suivre. Non, c'est pas ça. C'est en fait, euh, j'ai eu ce genre de comportement dû à des peurs, des blessures, des choses comme ça, du manque de confiance, du manque d'estime. Enfin voilà, hein, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de dire oui, c'est les autres, ils ont fait. Et à un moment, il faut se positionner, il faut se recentrer et se dire... parce que oui, évidemment que des gens comme ça, dans la vie, il y en aura toujours. C'est la façon dont vous les laissez rentrer. C'est la façon dont vous les laissez s'approcher de vous. C'est parce que vous n'avez pas été voir au-delà de l'apparence. Vous avez fait confiance tout de suite. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils vont être des illusionnistes hors pair ou des joueurs de flûte, de violon, d'accordéon, et puis tout l'orchestre complet, de tout ce que vous voulez, des pros. Hein. Il y a des gens, c'est des pros, c'est des mythos. Vous voyez, ça peut être à tous les niveaux, hein, relationnel, amical, familial, bref. Parce qu'attention, ça peut être aussi au sein de la famille. Hein. Je peux vous dire que parfois... lors de consultation, des fois je dis waouh, à la famille, laisse tomber. Souvent c'est ceux qui vous blessent le plus, malheureusement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vous qui laissez les gens vous approcher suffisamment et vous ne mettez pas de limite. Une fois, deux fois, voilà. Et on a tendance à être comme ça parce qu'on se dit ah oui, mais bon. Elle a souffert, ouais, mais c'est mon ami, oui, mais c'est mon ami, c'est mon ex, c'est le père de mes enfants, c'est la mère de mes enfants, ou c'est ma mère, c'est mon frère, je ne sais pas, voilà. C'est lorsqu'on a toujours cette tendance à dire oui, mais c'est, oui, mais, ça veut dire que quelque part, c'est comme si vous étiez obligé de, mais non. Alors je dis pas, prenez un sac à dos, barrez-vous vivre dans une grotte, c'est pas ça. C'est juste... C'est vous qui laissez aux gens ce pouvoir de vous blesser. Parce que vous ne dites rien. Parce que vous laissez faire. Parce que des fois on dit j'ai l'habitude. Ouais, bah, j'ai l'habitude. Ouais, je m'en fous. On pense que ça ne nous atteint pas. Mais croyez-moi qu'au bout de 500 coups de couteau, bah, évidemment que ça va vous atteindre. On est humain. Et c'est la façon dont vous respectez. Lorsque vous avez un respect suffisant de vous, une estime suffisante de vous, et je ne parle pas de l'orgueil et de l'ego démesuré, vous vous estimez suffisamment pour ne pas laisser les gens vous blesser, donc vous les voyez venir, parce que vous regardez au-delà des apparences, parce que vous avez confiance en vous déjà, en vos intuitions, en vos ressentis. Combien de fois les gens me disent « Ouais, de toute façon, je ne le sentais pas. » Bah pourquoi tu t'étais pas écouté? Bah parce que je ne me faisais pas confiance, parce que... Et voilà, et ce qui est important, c'est de travailler ça. Alors, ce qui est important, c'est de travailler. Quand je vous dis tout le temps, et je sais, soulage, les gens, ils en ont marre, parce qu'ils veulent que je leur dise, il va revenir, elle va revenir, et je vais vous faire attendre 25 ans, quelqu'un qui ne reviendra peut-être jamais, et je vous dis, travaillez sur vous, dans le sens où il y a quelque chose à aller chercher, de qu'est-ce qui provoque chez vous, de vous dire, sans cette personne-là, je ne serais pas heureuse. Vous n'avez même pas suffisamment confiance en vous pour vous dire que votre bonheur dépend de vous avant tout. Et ensuite, ça en découle avec les autres. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que je voyais beaucoup de compromis. C'est comme si vous faisiez beaucoup de compromis et en fait, l'autre en face, non.
Voilà. Alors ça, bah oui, c'est ça. Parce que, en fait, il y avait beaucoup de manipulation au niveau de... Regardez. C'est comme si qu'à chaque fois, il y avait... C'est quelqu'un qui arrivait à vous manipuler, à vous faire croire que... euh, mais non. Il y avait toujours des compromis que d'un côté. Et vous ne voyez, vous n'ouvriez pas les yeux. Voilà. Peut-être vous ne vouliez pas. J'ai l'impression qu'il y avait quand même des red flags et vous ne les avez pas vus. Vous voyez, les paroles. Voilà. C'est... comment je pourrais vous dire? Vous préfériez vous fier à ce que cette personne vous disait. Victoire. Cadeau. Bon. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez ouvert les yeux. Vous, je pense que vous travaillez. Vous avez travaillé sur vous, sur vos projets. Vous avez développé vos intuitions. Il y a quelque chose en lien avec ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus alerte. Vous voyez les choses venir. C'est ça aussi qu'on vous demande. C'est déguiser votre œil de lynx. Dans le sens où être capable de voir. Alors ça, c'est un peu... C'est pas du mentalisme. C'est juste observer l'attitude des gens qui viennent à vous. Parce qu'il y a toujours quelque chose à un moment ou à un autre qui trahit. Et on vous demande de bien... parfois, il faut scanner, quoi. Moi, des fois, je scanne les gens. Ils sont encore loin que je les scanne. Dans l'attitude, un mot, une parole, une façon d'agir, je dis, ok, cette personne-là, elle est encore dans tourner manège. Il y a pas de... il faut être... voir si les gens sont... Soit les gens que vous connaissez déjà qui reviennent vers vous, on fait un travail sur eux, dans le sens où s'ils reviennent toujours avec le même mode de fonctionnement, le même schéma répétitif, c'est à vous aussi à un moment de dire stop, c'est bon, ciao, bye bye, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi vivre ma vie. Et du coup, il faut vous positionner à ce moment-là. Parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un, j'en vois tellement en plus sur les réseaux sociaux. Alors, quand il y a quelqu'un, et ça m'arrive, parce que croyez-moi qu'en travaillant sur les réseaux sociaux, des messages du genre bonjour, vous êtes magnifique comme un soleil qui illumine le ciel euh, de mes journées. Voilà, la personne, je la connais pas. Je dis ok, danger, danger. Là, mon signal d'alarme, il est en. Voilà, et je ne me laisse pas bercer d'illusions. Dans le sens où je vois venir la personne. Je l'analyse avant de la laisser rentrer dans ma vie. Chose que je ne faisais pas avant. Et croyez-moi que j'en ai payé les conséquences. Donc maintenant, j'ai un œil de lynx. Dans le sens où il faut vous faire confiance. Parce que c'est pareil, parfois vous pouvez vous dire, ouais, lui je le sens pas. Et il y a quelqu'un qui va vous dire, mais non, mais il est trop gentil et tout. Ah, d'accord. Moi, souvent, je dis, ah non, moi, non. Moi, je te dis, non, je l'aime pas. T'as beau me dire tout ce que tu veux, c'est pas possible. Je peux pas. C'est une question d'énergie. Il y a des énergies qui sont très dérangeantes pour moi et la personne, elle est beau avoir ultra bright, tout sourire. Je serai ta meilleure amie. Je dis, non. Je sens pas. Et il faut vous faire confiance. C'est ça, c'est écouter vos intuitions et vos ressentis, vous faire suffisamment confiance pour ça. Ah, je vois la jalousie. Ok, pourquoi? Alors, on parle de triangulaire ou de jalousie, où il y avait de la jalousie. Alors, peut-être de votre part, de la part de l'autre, de la part de gens autour de vous. On va voir. Mais il y a quelque chose qui vous a enfermé dans de l'instabilité. Et j'ai l'impression que cette situation, elle a duré. Et elle a duré. Et elle a duré.
Elle a duré. Bon. Je vois de l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Soit de l'instabilité à projeter un foyer, ou de l'instabilité au niveau de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de votre enfant intérieur, de votre joie de vivre, de votre gaieté, ça vous a fortement impacté, ça vous a mis un petit peu dans un truc, un bad trip, un bad mood, mais c'était pas top top, quoi. Voilà, j'ai le chiffre 4 et le 44. C'est l'histoire de 4. Alors, vous l'avez dit. On me dit, vous avez peut-être pris des distances avec un relationnel. Parce que là, j'ai l'amitié, vous voyez, mais ça peut être, là j'ai la séparation, mais ça peut être, si vous voulez, soit votre façon d'appréhender les relations, le rapport aux autres, ou soit vous avez mis des distances, des freins ou des stops avec certains, avec votre entourage. Vous avez peut-être fait du tri. Bah ouais. Et pris de la distance. Vous avez décidé de mettre de la distance avec tout ce qui vous impactait, tout ce qui vous compliquait la vie, quoi. Ou tout ce qui était faux semblant, tout sourire devant et puis derrière, c'était complètement différent. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, hein. D'accord. Bon, alors, moi, je vois qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous recentrer sur vous. Vous avez dit, maintenant, c'est ma pomme et plus celle des autres. Vous avez enfin décidé de retourner à vous-même, à l'essentiel. Vous avez mis du temps, hein, à vous projeter sur vous, hein, parce que vous avez longtemps espéré que... Ah, c'est un homme, hein. Vous avez longtemps attendu, hein. Beaucoup. Ça y est, réponse. Avec ses cheveux, là, tellement le temps il est long, elle a sa tresse qui arrive, pourrait faire une muraille de Chine avec. Mais du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un petit temps de guérison peut-être encore qui va. Alors, on ne s'impatiente pas parce que moi, des fois, je vois, j'ai des personnes qui me disent, bon, alors, quand est-ce que je rencontre quelqu'un? Oh là, attends, on va devoir se guérir, on va réparer son cœur parce qu'évidemment que quand on a fait confiance à quelqu'un, euh, qu'on a été manipulé et tout ci, tout ça, bah, c'est compliqué, il faut réparer son cœur avant d'entamer une relation, parce que sinon vous allez tomber dans le genre ça va être toxique, quoi. Confiance, empathie. Donc, ayez confiance en vous, apportez-vous un peu de bien-être, un peu de douceur. Euh, voilà, on vous dit de vous faire confiance. De toute façon, il y a des révélations qui arrivent à vous. Vous allez avoir des vérités, et c'est peut-être ce qui va vous donner comment on appelle ça? L'impulsion. L'impulsion pour avancer, pour bouger. Le déclic, 23-23. Alors, j'ai l'amour fou, j'ai la confiance. Doucement, allez, doucement. Confiance. Ok. Je vais vous dire après, d'accord? Alors, ok, on parle de confiance. Alors, quand j'ai l'amour fou, la confiance, moi déjà, je vous dis de vous faire confiance, d'avoir suffisamment d'amour pour vous-même, pour vous faire confiance et savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, parce que quelqu'un qui vous prend pour un jambon ou pour un fromage ou tout ce que vous voulez, une dinde ou un dindon, enfin pour une idiote ou un idiot, pour être poli, une fois que vous avez suffisamment confiance en vous, les personnes, ils arrivent, ouais, oui, c'est ça, ouais, allez, next. Du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez pu avoir confiance aussi en une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, par des sites de rencontres ou à distance sur Internet, tout ce que vous voulez. Il y a eu beaucoup de mensonges. Vous avez espéré un nouveau départ à chaque fois. À chaque fois, vous avez espéré que ça reparte sur du positif pour évoluer. On peut me parler aussi de signes d'air,
Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On vous dit de clôturer un cycle, de fermer la porte à tout ce qui... Vous avez décidé, vous. Hein. Là, j'ai, vous savez, Zouk Machine, là. Nettoyer, balayer, astiquer. Là, c'est le nettoyage de printemps, arrivé en automne, c'est-à-dire que c'est comme les arbres, on se débarrasse, on prépare l'hiver, l'hibernation, voilà, afin de mieux revenir et puis d'être beaucoup plus, voilà, c'est la renaissance au niveau du printemps et tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que là, vous allez rentrer dans une phase où vous commencez à vous débarrasser de ce qui vous convient plus, donc des choses, des objets, peut-être que vous avez du tri à faire chez vous, peut-être que vous avez des affaires à remettre en ordre, peut-être que vous avez des personnes voilà, faire du tri. Ça peut être aussi de vous débarrasser de tout ce qui est souffrance du passé, de tout ce que vous avez pu vivre, et de ne pas vous enfermer dans quelque chose de victime et tout ça, et blabla. De reprendre votre pouvoir, c'est ça. Hein. Vous avez décidé aussi de fermer la porte à tous ces gens qui essayaient de vous manipuler, de vous dominer, ouais, de vous manipuler, quoi. Révélation. D'accord. Alors, pourquoi j'ai le secret? Ah oui, vous vous êtes rendu compte que vous étiez... Alors, vous avez une révélation... Là, c'est ça, c'est le déclic. Que vous étiez dans l'illusion, dans des illusions d'attente de quelque chose d'espéré, quelque chose d'harmonieux, de stable. Le lait, lui, là, regardez. Qui c'est qui là? C'est lui. Qui c'est? Vous avez espéré. Hein. Regardez, le voilà. Ben voilà. Alors, lui, j'ai l'impression que cette personne-là, elle, tout ce qu'elle espérait, c'était du fire, de la passion, et puis du fire et de la passion. Voilà. Tiens, qu'est-ce que je me disais? Alors, alors écoutez bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, parce que là, le coco, là, à lui, là, celui-là, là. Bon. On parle de quelqu'un. Là, j'ai l'impression que ça... Vous avez espéré, attendu pendant pas mal de temps quelqu'un qui vous a fait des tournicotons, là, qui vous a fait tourner en rond, qui vous a pris pour un dindon ou je ne sais quoi. Et là, aujourd'hui, je vois quelqu'un qui espère une reprise. Parce que je vois que vous avez lâché prise. Alors, je peux avoir vous aussi, vous, là. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et aujourd'hui, Dieu veut te lâcher prise. J'ai cette personne qui enquête sur vous. Donc, faites attention. Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille pour voir s'il y a peut-être une ouverture afin d'acter un déplacement. Parce qu'il y a une rupture entre vous. Dû à votre sortie des désillusions, où vous avez décidé de vous recentrer sur vous. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a peur, qui se protège. C'est quelqu'un qui a fait des bêtises, qui a été toxique. Et donc, c'est quelqu'un qui a peur. Eh ouais. Bon. Oui, vous, aujourd'hui, vous êtes en guérison. Parce que vous avez décidé que tout ce qui était... Là, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui a un peu peur, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a fait un peu des trucs, qui a fait de n'importe quoi.
Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est dans la peur parce que c'est peut-être quelqu'un qui se dit, ah, mais quand je vais avoir me retour de bâton, comment je vais faire? Parce que ça va piquer. Bon, j'ai l'instabilité, j'ai les pleurs. Moi, je vois, vous avez énormément pleuré. Ça vous a fortement impacté. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est cette personne qui est là-dedans. Alors, on ne souhaite pas. Je vous le dis pas, ça. Parce que des fois, je vois des messages. Je dis, laissez tomber. Il ne faut pas être non plus trop dans le cri. Il faut être gentil. Ça me fait penser, vous savez, dans la série Malcolm. Sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Alors, faut pas l'être trop non plus. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne souhaite pas du mal. Mais moi, j'ai un peu l'impression que cette personne a subi son retour de flamme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a manipulé. C'est quelqu'un qui ne voyait que... Je vois quelqu'un qui avait des opportunités, qui... Bon, ouais, c'est pareil, hein. Là, il faut vous remettre aussi en question dans le sens où, quand il y a quelqu'un qui vient que pour prendre, qui ne voit que sa personne, hein, qui est dans l'égoïsme pur et dur, bah, en même temps, si vous lui ouvrez la porte à chaque fois, je sais pas, c'est comme si vous vous demandiez à un aveugle si vous voulez la vue, quoi, dans le sens où, si vous ne mettez pas un stop ou un frein ou quelque chose à ce moment-là, non, non, faut vous remettre en question aussi. Cette personne, si elle revient pour ça, bah à chaque fois, si vous lui ouvrez la porte de votre chambre, bah évidemment qu'elle reviendra. 31-31. C'est important aussi, hein. D'accord? Donc, à un moment, il faut couper le robinet. Parce que moi, je vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu... Alors vous avez décidé de vous détacher, vous avez décidé de vous recentrer sur vous, vous vous êtes rendu compte que vous avez beaucoup donné. Je vois même avec des gens de votre entourage. Oh là, les cartes, elles sont tombées, regardez. Alors là, j'ai les deux qui sont tombés comme ça. Et là, j'en ai une qui est tombée comme ça, plus bas. Ah. Bon. J'ai l'officialisation, la transformation et j'ai la protection. Compromis, rapprochement. Eh ouais. Enfin, devinez. Bon, je vous la chante, la chanson. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause. Bon, j'ai quelqu'un qui prie pour que ce soit une pause et pas une rupture. Sauf que moi, j'ai l'impression que pour vous, de votre côté, c'est une rupture. Dans le sens où vous avez décidé, vous voulez plus, quoi. Là, j'ai de mal à la tête d'un seul coup. J'ai l'impression que ça vous a pris la tête, quoi. Vous avez eu trop mal à la tête et vous voulez plus. Alors, vous voulez plus revenir dans des trucs du passé, ça vous intéresse plus, en fait. Les tournages en rond, là, c'est plus votre truc. Qu'est-ce qui va se passer pour mes petites féminines, là? Et vos énergies féminines, hein. Je continue à le dire. Hein. Déplacement. Ah, hé, hé. D'accord. Ok. Le revoilà, le signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ou alors on peut me parler d'un renouveau, d'une renaissance, d'un éveil. Ouais. Bon, écoutez, moi j'ai quelqu'un qui va vouloir se déplacer. C'est quelqu'un qui se cache pour l'instant, qui fait des petites recherches, qui regarde si vous êtes... Parce que je vois quelqu'un qui a énormément peur du conflit. Ouais, ouais. En fait, vous avez énormément fait confiance en cette personne par le passé, et maintenant c'est terminé. Mais je vois quelqu'un qui aimerait revenir. Ouais. Bon, il va y avoir une tentative de réconciliation. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas.
un retour à la communication. Et ouais. Par contre, c'est ça qui me plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Et ouais. Le problème, c'est que je vois, j'ai eu l'entourage proche dès le départ, énergie tierce. Alors, soit on parle d'une personne qui est engagée avec une énergie tierce, ou que l'énergie tierce, c'est l'entourage proche. C'est pour ça que ça vous a pris la tête. C'est pour ça que vous avez fui cette relation, moi, je vois. Regardez. Ah, il y a quelqu'un qui va vouloir vous demander. Le problème, c'est que je vois quelqu'un qui va vouloir une réconciliation, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce que cette personne elle va vouloir? Déménager. Déménager de quoi? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. Ah là 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 là. Oui, c'est quelqu'un qui espère un miracle. Bon, bah voilà. Moi, perso, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous maintient dans l'illusion. C'est quelqu'un qui sait que c'est pas... Bah ouais, c'est ça. En plus, c'est quelqu'un... Bon, moi, personnellement, c'est quelqu'un qui sait très bien que son entourage proche ne veut pas de vous. Donc, c'est quelqu'un qui vous maintient dans une forme d'illusion. Parce que cette personne sait très bien contre vous et lui, il n'y a pas de compatibilité. Je ne sais pas pourquoi vous faites peur à son entourage. Peut-être que vous êtes trop brut de décoffrage. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est des gens qui n'apprécient pas. Je ne sais pas. Ah! Oui, je vois quelqu'un qui veut se rapprocher. Mais ça va être encore... moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir... Par contre, c'est quelqu'un qui ne... C'est bizarre, parce que j'ai l'incompatibilité. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui va... qui sait très bien obtenir ce qu'il ou elle veut, quoi. C'est ça qui me dérange. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va encore vous manipuler. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que je suis pas sûre que ce soit les réconciliations les plus sincères qu'on ait vues dans toutes les histoires d'Hollywood. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Regardez. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, vous aviez confiance, qui vous a trahi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, ce petit masculin? Ouais, il veut, hein, il veut. Mais ça va être instable. Faites attention, mes féminines. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, pour ce qui concerne les nouvelles rencontres, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tant que vous n'avez pas terminé ce cycle-là, ça va être compliqué. Parce que je vois que cette personne, elle est encore dans vos energies, là. Dans le sens où ne fermez pas les portes aux nouvelles opportunités. 39, 39, 39, 39.
moi, j'ai pas réussi à lire. Je suis en train de parler d'un seul coup, je sais un 39, donc 39, 39. Je suis désolée. Pardon. Allez. Bon, allez, on y va. Alors, petit message pour vous, mais féminine, ou énergie féminine, hein, parce que vous pouvez être un homme. Enfin, pour les personnes qui m'écoutent, voilà. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule. Je vous ai parlé tout à l'heure de vous éloigner, de prendre de la distance. Prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Ça fait du bien parfois d'aller se balader. Hein. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié, on revient sur le cercle relationnel, ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en pleine élévation. Vous allez aller vers des choses, ça va être vraiment... c'est pour ça que vous allez vous aussi sortir de cette zone de confort, dans le sens où vous n'allez pas hésiter aujourd'hui à dire les choses, à libérer la parole et à refuser de laisser certaines personnes entrer dans vos vies ou en sortir d'autres. Voilà. Le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne peut-être plus accepter aussi. Parce que parfois on a l'impression de stagner, on a l'impression de ne pas avancer, mais ça vient aussi du fait que on reste dans des schémas comme ça, bloquants, par peur aussi. Vous savez, parfois on reproche aux autres ce qu'on fait soi-même. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Ralentissement. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, hein, vous avez l'impression de stagner, de ralentir, mais en fait, c'est pas pour rien. Si on vous offre, c'est des périodes en général qui sont là pour vous réparer un peu, parfois pour prendre soin de vous, pour vous guérir. Oui, regardez. Bien sûr, il faut prendre soin de vous, il faut vous recentrer sur vous. Ah, ben je les prends. Lâcher prise. J'ai l'événement proche. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? S'il vous plaît. Ah, bah je prends. Potentiel exacerbé. Libération d'un blocage. Alors, en fait, c'est quelque chose, ça va pulser. C'est dans le mois en cours. Hein. Fin de cycle. Je vous en ai parlé. Voilà. On vous dit de sortir d'un cycle de tristesse. C'est en lien avec Bon, on parle peut-être de famille, de quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu de la perte, un deuil. Il y a peut-être aussi des séparations, des choses comme ça. Vous allez sortir d'un blocage et ça va être rapide. Hein. En fait, ça peut vous paraître douloureux, ça peut vous paraître souffrant, ça peut vous paraître compliqué. Mais c'est là pour vous aider à avancer et à transformer les choses, parce que quand vous stagnez dans un endroit ou dans une situation, c'est que peut-être qu'elle ne vous convient plus. Alors, je prends mon W parce que je sais que je ne l'avais pas laissé là pour oreille. Moi, j'ai l'impression, je ressens que d'ici l'été prochain, et c'est ce que j'entendais,
D'ici l'été prochain, alors vous allez me dire c'est long, mais ça passe vite, croyez-moi. D'ici l'été prochain, vous allez avoir transformé énormément de choses, mais tout ce temps, en fait, de ralentissement, c'est juste pour épurer, enfin pour nettoyer, pour libérer, pour hiberner, pour centrer sur vous, pour guérir, pour vous réparer. C'est quoi ça? Le dé? Oui, le passé. Hein. Y a quelque chose avec le passé, il y a quelque chose à sortir de vos énergies en lien avec le passé. C'est un peu dépouillé mon truc. J'ai le scorpion, la balance, le M, j'ai la clé. Hein. Il y a une libération qui arrive. C'est beaucoup en lien avec le passé. Ça peut être en lien avec, avec de la famille, avec des proches. On parle d'écriture. Alors peut-être que vous devriez écrire. Parfois, il y a des gens qui ont du mal avec l'expression du chakra de la gorge, qui ont du mal à dire les choses. Et peut-être qu'on vous conseille de commencer par les écrire. J'ai le Gémeaux. Le chakra de la gorge, hein, ça revient toujours à ça. Hein. C'est peut-être ça aussi, on vous demande de libérer votre parole. Hein. J'ai le O, le E, le P, le U. Attendez, c'est le U ça? Oui, c'est le U. Le R. J'ai le symbole asiatique. On peut parler de Reiki. J'ai beaucoup de choses en lien avec le passé. Voilà. Peut-être qu'il y a une fin de cycle. Un deuil. Le deuil d'un passé. Voilà. Donc, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. De toute façon, je ne cesserai de vous le dire. Alors, je ne vous dis pas devenez gros égoïste qui pense qu'à ça. Non, parce qu'il faut toujours rester dans le donner et le recevoir. Il ne faut pas oublier parfois que on peut être en haut et demain on peut être en bas, on peut tout perdre. Mais il faut toujours rester dans la générosité. On n'est jamais trop généreux. C'est juste qu'il faut savoir à qui donner. Mais dans le sens où il faut rester dans l'empathie et l'humanité envers les autres. C'est pour ça. Mais pas dans le sacrifice, c'est-à-dire ne donnez pas ce que vous n'avez pas. Ou ne donnez pas à des gens qui ne font que prendre et vous trahir. Voilà. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. À très bientôt.